Le 7 septembre 1943 est une date de sinistre mémoire pour les Creusois, puisque ce matin-là, un maquis, le maquis du Bois du Toureau, est cerné par les soldats nazis qui massacrent une partie des maquis et qui vont capturer les autres et les emmener en déportation. On montre que 80 années après, on n'a pas oublié. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ils étaient 12, d'autres étaient en permission, et ils s'étaient rassemblés là pour constituer un maquis sur base aussi de refus du service du travail obligatoire, puisque toute cette jeunesse était censée aller travailler en Allemagne au profit des nazis. Il y a une disproportion totale entre la brutalité de l'assaut, le massacre et de plus ce que commettent les soldats pour que la terreur se répande, et puis la jeunesse de ces jeunes qui s'appelaient entre eux la tribu des écureuils. Donc je crois qu'on peut voir la distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont subi. Et donc c'est important de faire vivre cet esprit de résistance, que soit encore dans les esprits l'idée que l'oppression c'est quelque chose contre quoi on doit résister. 4 journées de commémoration pour 80 années de mémoire. C'est beaucoup et en même temps c'est peu. Donc il y aura la commémoration le 7 septembre. On aura un représentant américain qui viendra saluer la mémoire de John Allan Colon, franco-américain qui faisait partie du groupe. Merci à tous pour votre présence à cette commémoration du premier maquis creusois et du sacrifice de 7 jeunes hommes aux mains des forces nazies. En tant qu'officier de l'armée de terre américaine, c'est un privilège d'être ici en mémoire des résistants qui ont combattu ceux qui tentaient d'éteindre la flamme de la démocratie en Europe. Le 8, l'harmonie municipale de Bourganeuf donne un concert Glenn Miller. Donc Glenn Miller c'était un chef d'orchestre extrêmement réputé à l'époque. Le 9, nous avons une conférence à 18h30, Christophe Moraigne, Christian Penaud et Guy Avizou qui viennent d'écrire un ouvrage sur le Bois du Toureau. Également un événement d'envergure nationale, puisque pour la première fois, le 7 septembre 1943, un maquis était écrasé. Et puis le dimanche, à 15h, c'est Musique en marche, Thierry Bourguignon qui apporte Les Français chantent aux Français. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance. Et durant les 4 jours, il y a une exposition par l'association des Amis du Musée de la Résistance et puis aussi les enfants de l'école de Naya.